Salut tout le monde, du cinéma, nous allons un petit peu parler de DC Comics aujourd'hui. Voilà, il y a une petite série de news à faire. Je vais pas en faire un Daily Bugle, peut-être que j'en ferai un, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, il y a quelques petites informations assez intéressantes, beaucoup de Batman, mais beaucoup de choses dont il faut qu'on parle bien évidemment. Donc on est directement parti, on va pas perdre plus de temps. Parlons un petit peu des quelques informations d'ici qui sont tombées, notamment le film Batman, The Batman Partie 2, qui donne un petit peu de ces news. Alors je parlerai pas du logo qui a été dévoilé de Superman Legacy parce que c'est pas vraiment très intéressant, à part vous dire qu'il y a actuellement des écritures de scénario, enfin des lectures de scénario qui sont faites en interne avec les acteurs, c'est tout. Et ouais, il y a un logo qui a été utilisé, mais je pense que c'est juste pour décorer. Je pense pas que ce sera le logo de Superman dans le film. Mais donc voilà, je ne parlerai pas de cette information là, je vais juste parler des quelques petites infos que j'ai choisies dont je voulais parler simplement. Et la première concerne du coup The Batman, vous le savez, un film qui sort en octobre 2025 il me semble, donc c'est très bientôt. Le film a un script normalement terminé et entre temps on aura la série Pingouin dont le tournage s'est terminé récemment. Et bien on a deux retours pour le film qui sont confirmés. Déjà premier, c'est Jeffrey Wright qui reviendra bel et bien prendre son rôle du commissaire Gordon, un personnage que j'avais beaucoup apprécié sous cette version-là dans le film Batman, donc The Batman de 2022. Un personnage également dont l'acteur n'a pas encore lu le script. Voilà, sachez-le, l'acteur Jeffrey Wright n'a pas encore lu le script de The Batman. Je pense que voilà, il faudra un petit peu attendre. Personnage aussi qui est, je trouve, l'un des moins bien cotés, enfin genre je trouve qu'il est un peu sous-coté, et j'espère qu'on l'aura beaucoup plus dans le film. Mais bien évidemment le retour le plus important c'est Barry Keoghan qui reviendra officiellement dans le rôle du Joker. Alors le Joker donc de Barry Keoghan, on l'a vu dans la scène coupée, on l'entend rigoler avec le Riddler à la fin de The Batman Partie 2. Je ne pense pas que le Riddler sera de retour dans The Batman Partie 2, honnêtement, je pense que ça ferait trop copier-coller du premier film de revoir exactement le même méchant. Donc je pense que le Joker sera l'antagoniste principal de ce film. On a un Joker qui a l'air beaucoup plus réaliste, dans le sens où il a il est complètement défiguré, complètement en pétard. Vraiment, c'est un mec qui a l'air d'être complètement taré. On verra ce qu'il en est aussi pour son design. J'avoue que pour l'instant on n'a pas vu grand chose de ce qu'on en voit là. Ça peut-être être un Joker assez fou. Et en soi ça peut être intéressant. Et surtout, moi ce qui me titille un peu avec ce Joker, avec cette version du Joker, c'est qu'il a l'air d'être présent depuis quelques années en tant que Joker. Et surtout qu'il a l'air d'être déjà en prison. Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard un Joker qui s'est fait emprisonner par Batman au début de sa carrière? On sait que là il est à peine un an après ses débuts en tant que Batman. The Batman Partie 2 se passera après The Batman Partie 1, donc la police je pense aura plus Joker, enfin plus Batman dans son cœur. Là où jusque-là c'était juste un justicier, là il a quand même sauvé la ville de Gotham une première fois. Donc je pense que il sera un peu plus adulé par les flics. Peut-être même qu'on aura la présence de la Bat Family au bout d'un moment dans cette version là. Mais en tout cas le Joker devrait revenir. Est-ce que ce sera le méchant principal? Je suppose bien. À mon avis il y aura aussi le Pingouin qui sera présent. Concrètement voilà, on aura quelques méchants. Encore une fois je ne pense pas que le Riddler sera de retour. Faudra voir bien évidemment, hein, peut-être qu'il sera de retour. Mais donc voilà, c'est les deux comebacks on va dire, deux personnages confirmés. Donc Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire et bien évidemment Barry Keoghan dans le rôle du Joker. Passons maintenant à l'information très rapide, comme quoi que Joker 2, Folia 2, aurait coûté 200 millions de dollars. Sachez que le premier a coûté même pas 100 millions. Alors bien évidemment c'est le coût uniquement budgétaire, hein, il n'y a pas le marketing dedans. Mais 200 millions de dollars, je trouve ça énorme. Alors on sait que Joaquin Phoenix a coûté je pense 20 millions, Lady Gaga plus ou moins 13 millions je crois, donc ça te fait déjà 33 millions de dollars en moins. C'est-à-dire que le film aurait plus ou moins coûté 170 millions de dollars, sachant que c'est a priori une comédie musicale. J'avoue que les 170 millions de dollars, j'espère qu'ils les ont bien utilisés. Apparemment le teaser, donc d'après Joaquin Phoenix,
devrait tomber d'ici le mois d'avril, d'ici la mi-avril apparemment. Donc à voir bien évidemment ce qu'il en est. Vous savez moi personnellement ce que j'en pense, je sais pas vraiment si ce film va être intéressant, s'il va apporter quoi que ce soit au premier film Joker, parce que le problème d'une suite, c'est qu'une suite, bah, ça doit apporter quelque chose. Voilà, hein, quand tu fais une suite, tu dois pas faire juste la suite histoire de dire que voilà, tu fais un second film. Il faut aussi que cette suite apporte quelque chose au lore que tu as précédemment établi. Quand tu fais une suite, tu es censé voilà, faire en sorte que ça s'imbrique bien dans ton univers, faire en sorte que ce que tu racontes aussi dans ta suite ne redconne pas les événements d'un premier métrage, donc d'un premier film, d'un premier livre, d'une première saison, en tout cas d'un premier projet, ou même carrément que ça redconne le lore que tu as préétabli. D'ailleurs c'est pour ça que moi je trouve qu'il est important quand tu fais quelque chose qui est une saga, là peut-être pour Joker c'est pas vraiment très important, mais par exemple pour une saga comme le MCU, je pense qu'il est important d'avoir une bible du MCU. Ou en tout cas, même pour chaque projet, une bible du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que j'appelle une bible? C'est en gros un énorme livre, ou même un document Word, on s'en fout, qui récupère tout le lore et l'inscrit. Comme ça, si jamais tu dis « Ah, j'ai envie de faire ça dans une histoire », tu peux aller voir dans le lore si c'est possible. Par exemple, si tu veux faire revenir un dragon à la vie dans un univers fantastique, sauf que le dragon, tu l'as tué il y a 2000 ans, tu vas expliquer pourquoi est-ce qu'il revient à la vie. C'est possible, bien évidemment, en faire, mais ça doit être expliqué. C'est comme un personnage, imaginons que tu tues Dark Vador dans un film, tu peux pas le faire revenir 9 films après. Clin d'œil pour Palpatine. Ça n'aurait aucun sens. Mais donc voilà, je pense qu'il est important, oh pardon, c'est pas la bonne image, de voir ce que le film Joker 2 va apporter au premier. On verra bien ce qu'il en est. Et justement, passons aux deux dernières infos. Déjà, premièrement, sachez que Nathan Fillion, donc en tant que Guy Gardner, devrait être présent dans la série Green Lantern, dans laquelle apparemment on retrouvera les deux autres Green Lantern, j'ai oublié le nom, c'est Hal Jordan et... J'ai plus le nom du deuxième. John Stewart, voilà c'est ça. Donc on devrait retrouver 3 Green Lantern dans la série. Et actuellement, voilà, sachez juste que Nathan Fillion, vous le retrouverez en tant que Green Lantern dans dans Superman Legacy. Et enfin, la dernière info, apparemment, Andy Muschietti devrait toujours réaliser Batman the Brave and the Bold. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ce réal. Alors, pas pour dire qu'il est mauvais, en soi il a fait aussi des bons films, il a fait le premier Ça qui était très bon, et qui est d'ailleurs le film d'horreur le plus rentable de tous les temps, avec 700 millions de dollars quand même, c'est pas mal. Mais, ce qu'il a fait dans The Flash était cataclysmique. Il n'y a rien dans The Flash, la mise en scène est nulle à chier. Et j'avoue que j'ai un peu de peur pour son Batman. Alors, s'il nous fait pas un film de super-héros, mais plutôt un film un peu côté horrifique, je me dis que ça peut être intéressant. Un Batman qui a une présence en mode personnage méchant de film d'horreur. Alors, pas en faire de Batman un méchant, c'est pas ce que je dis, mais genre une présence horrifique qui terrifie vraiment ses ennemis et que tu le montres. Je pense que ça peut être intéressant de montrer Batman sous cette ambiance-là et de montrer aussi que si les ennemis ont peur de lui, et là tu donnes un côté horrifique à Batman, le public, lui, l'aime et le voit comme un vrai justicier, et notamment faire ce contraste avec Damian Wayne qui sera présent pour, je pense, faire le contraste entre le Batman horrifique qui fait peur à ses ennemis et le Batman justicier qui aide la population. Je pense que ça peut être intéressant, surtout que le mec a déjà fait des films d'horreur. On verra bien évidemment ce qu'il en est, mais actuellement Andy Muschietti dans le rôle d'un réalisateur pour pour Batman, voilà, j'ai un petit peu peur. Faudra voir ce qu'il en est, mais actuellement j'ai un peu peur. C'était donc les petites informations côté DC qu'il y avait dont je voulais te partager, que je voulais te partager, je vais y arriver. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.